L'émission qui suit vous est présentée par le regroupement des gens d'affaires de la région de la Capitale-Nationale. Bonjour, ici Joanne Lefebvre du RGA et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire des gens d'affaires. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec deux autres membres du RGA qui font de bonnes affaires dans la région de la Capitale-Nationale. Les plus grandes histoires à succès, que ce soit dans le secteur public ou privé, sont aussi les histoires de gens qui ont vu loin et qui ont eu l'audace de mettre en œuvre des idées nouvelles. La région de la Capitale-Nationale, et notamment la communauté francophone, est riche en récits de personnes et d'organismes qui ont bravé les obstacles les plus divers, qui se sont taillés une place sur le marché et qui ont apporté des bénéfices appréciables à la communauté. Le regroupement des gens d'affaires vous propose une série d'entrevues qui mettent en relief des histoires de ces gens d'affaires de la région, celles et ceux qui éclairent la voie par l'originalité de leur démarche et qui sont nos chefs de file dans le monde des affaires d'aujourd'hui. 417 Busline Limited est une entreprise de transport de personnes qui a vu le jour à Castleman en 1958 et qui est maintenant un joueur de premier plan dans la région. Marc Laplante est vice-président de 417 Busline et il a accepté notre invitation de venir parler de son entreprise. Alors bonjour, Monsieur Laplante. Bonjour. 417 Busline, c'est vraiment une entreprise familiale. Parlez-nous de vos activités. Une entreprise familiale, c'est sûr, parce que mon père qui a eu 4 enfants, quatre garçons, nous a implanté son savoir-faire, puis les 4 frères aujourd'hui sont encore dans la compagnie, puis on est fiers. On est une compagnie familiale, donc on traite nos clients comme une famille. On traite surtout nos employés comme des membres de notre famille. Donc on a, je pense, cet atout que peut-être pas nécessairement toutes les autres compagnies ont la chance d'avoir. Je comprends donc. Puis parlez-moi de vos activités. Ça fait quoi 417 Busline? 417 Busline, c'est pas compliqué. Dans le fond, c'est du transport de personnes, que ce soit avec des autobus scolaires pour le transport de nos petits-enfants vers les écoles. Ça peut être des autobus adaptés pour les personnes à mobilité restreinte. On a aussi les autobus, des autocars de luxe qu'on appelle en bon français des coachs. Ça, c'est tout équipé pour les voyages organisés, que ce soit nos agences de voyage, des groupes de retraités, des clubs de hockey, etc., etc. Et on a en dernier aussi, et non le moindre, le transport en commun pour desservir notre population de l'Est d'Ottawa pour se rendre à Ottawa et Gatineau pour le travail. Très impressionnant. Alors, nous savons tous que la concurrence est vive dans votre domaine, c'est bien entendu. Puis vous savez que, il y a plusieurs grands joueurs et des plus petits joueurs. Alors, comment faites-vous pour vous démarquer de vos concurrents? Bon, on a opté pour plusieurs stratégies pour se démarquer surtout de la concurrence et pour avancer le plus vite possible pour être toujours bon premier. C'est sûr que nos autobus, pour ceux qui ont vu passer les autobus de 417 Busline, les autobus nolisés, les autobus de transport en commun ont toutes des peintures qui flashent. C'est ce qui, je pense, attrape l'œil du premier coup. C'est vrai. Et surtout, la chose la plus drôle, c'est que souvent, quand on suit, on est, excusez l'expression, pogné en arrière d'un autobus, surtout genre comme le 174, où on peut pas le dépasser. Il n'y a rien de plus plate que d'avoir un gros autobus. On voit pas en avant, on peut pas dépasser. Nous, on a pensé à faire des peintures en arrière, style airbrush. Après, à consulter le conducteur, c'est lui qui choisit pas mal son dessin. Puis on a un artiste de Gatineau qui vient nous faire des belles petites peintures. Donc, en attendant que tu peux pas dépasser l'autobus, au moins tu as une belle vue en avant de toi. C'est vrai qu'ils sont beaux, vos autobus. Alors, une flotte de 140 autobus, c'est aussi quand même beaucoup d'administration, puis aussi, j'imagine, beaucoup d'entretien. Donc, expliquez-nous l'appareil derrière l'autobus.
je veux pas te corriger, ma chère Joanne, mais maintenant, depuis presque un an, nous avons maintenant plus de 225 unités. Parce que, oui, on a fait l'achat tout récemment des autobus Trillium, qui étaient mieux connus peut-être sous le nom de Bergeron Busline. Donc, on est rendu au-delà de 200 autobus. Donc, c'est sûr que ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de préparation, beaucoup de suivi. Les permis qui sont attachés à ça, les assurances, c'est une roue qui tourne, mais qui est très intéressante. Le service que vous offrez est à la limite du transport en commun, on s'entend bien. Alors, votre développement des affaires comprend-il un élément de sensibilisation de la clientèle, comme la promotion ou... C'est sûr qu'on fait toujours des annonces, de la publicité un peu partout, mais nous, dans notre cas, c'est plutôt les agences de voyage qu'on dessert ou un peu monsieur, madame, tout le monde qui nous appelle pour avoir un prix d'autobus. Et donc, le développement se fait plutôt de bouche à oreille. Et puis, les gens nous voient, les gens entendent parler de nous. Et puis, s'ils entendent parler de nous, d'habitude, j'espère que c'est en bien. Je pense qu'on est la seule, peut-être pas la seule, mais on est une des seules compagnies qui offre des services avec une petite touche de personnel, comme j'ai dit tantôt, familial. Deuxièmement, nos conducteurs sont tous des professionnels, tous bilingues, ils portent tout l'uniforme, ce que la compétition ne fait peut-être pas toujours. C'est ce qui nous démarque de la compétition. Donc, c'est sûr oui, on fait un peu d'annonce, oui, on fait un peu de promotion, mais les gens viennent à nous, surtout de bouche à oreille, et puis les services qu'ils ont déjà eu dans le passé. Le transport des personnes, c'est très réglementé. Alors, est-ce que cet élément représente un facteur important de vos coûts? Oui, beaucoup. C'est sûr que être une compagnie d'autobus aujourd'hui avec toutes les lois et puis on s'en cache pas, aujourd'hui la technologie fait que les gens ont accès à beaucoup d'informations qu'ils avaient peut-être pas nécessairement dans le passé. Donc, il faut se tenir à la fine pointe de la technologie. Il faut que les véhicules soient, comme on dit, en top shape, parce qu'on sait jamais le moment où on va être arrêté par un ministère des Transports pour une vérification complète du véhicule et aussi du conducteur qui doit s'assurer d'avoir les permis nécessaires, d'avoir avec lui son carnet de bord qui vraiment c'est sa vie. Tout ça fait que c'est très réglementé, mais ça coûte aussi quand même beaucoup d'argent se tenir à la fine pointe de la technologie avec les permis, les assurances, et tout ce qui va avec. Alors Marc, je sais que vous continuez à gagner des marchés. Alors comment entrevoyez-vous l'avenir? Bon, on entrevoit l'avenir d'un bon œil. C'est sûr que la population d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui sont plus informés, ils voyagent beaucoup plus. Ceci dit, on se tient au courant du futur, de ce qui s'en vient. On fait des achats en conséquence. On équipe les véhicules en conséquence. Puis, si tout va bien, c'est sûr qu'on aimerait, comme on a maintenant les permis de Gatineau, peut-être se trouver un emplacement là-bas pour avoir un petit garage, pour pouvoir mieux desservir les gens de l'autre côté de la rivière, aussi bien que ceux d'Ottawa et de l'Est ontarien. Monsieur Laplante, 417 Busline est une histoire à succès dans la région de l'Est ontarien et aussi un chef de file sur le plan communautaire. Je vous souhaite beaucoup de succès pour les années à venir et je vous remercie d'être passé nous parler aujourd'hui. Merci Marc. C'est moi qui vous remercie, ça me fait plaisir. Monte Cristo est une entreprise qui œuvre dans le secteur de la publicité et notamment dans la réalisation de produits publicitaires. Bien implantée dans la région depuis plus de 30 ans, Monte Cristo a connu une croissance constante grâce aux efforts et à la persévérance de son fondateur et directeur, Monsieur Claude Lecomte, qui est avec nous en studio. Monsieur Lecomte, bienvenue à notre rendez-vous des gens d'affaires. Merci. Alors, Monte Cristo a déjà un long parcours derrière elle. Faites-nous un peu l'histoire de votre entreprise. Moi, disons que originellement, je viens de Montréal, mais j'ai commencé au bas de l'échelle. Quand j'ai commencé, j'avais un peu de dette, puis j'avais pas de véhicule. Pour signer mes contrats, je payais des gens pour m'amener au restaurant, pour signer les contrats, pour
débuté. J'étais dans un sous-sol d'un restaurant chinois. Puis je travaillais. J'étais célibataire. Je travaillais le soir. Je travaillais le fin de semaine, pas mal tout le temps. Tranquillement, contrat par contrat, village par village, d'une place à l'autre, enchaînant une clientèle d'une place à une autre. J'ai développé mon marché, qui était surtout les napperons, les menus. Puis je suis venu à obtenir d'autres produits graduellement, des pochettes d'agents d'immeubles, des cartes routières, des cartes de motoneige. J'ai bâti une clientèle aussi d'imprimerie avec la clientèle de publicité. Parce que les gens, ils aimaient des fois des montages, fait qu'ils disaient, pouvez-vous me faire une carte d'affaires, pouvez-vous me faire des enveloppes, pouvez-vous faire des factures. Fait que tranquillement, on a développé aussi avec ça. Alors, vous avez des clients qui sont avec vous depuis le début. De nombreuses années. Alors, comment faites-vous justement pour fidéliser votre clientèle? On essaie de se démarquer pas comme les autres. Dans le sens, premièrement, on essaie de traiter les gens comme on aimerait être traités. Puis aussi, avec une certaine énergie, puis une certaine façon d'essayer d'obtenir le matériel, puis que quand les choses sont approuvées, qu'on essaie de produire assez rapidement, puis efficacement, puis de bonne qualité. C'est notre façon. Parce que on comprend les gens que souvent, quand ils veulent avoir quelque chose, ils essaient de l'avoir rapidement pour pouvoir être en fonction avec leurs cartes, avec toutes leurs choses d'imprimerie ou même de publicité, que ça soit efficace. Bien important, oui. Alors, le secteur dans lequel vous œuvrez, justement, a des limites en termes de taille du marché. Alors, votre entreprise a-t-elle atteint son zénith ou ses limites ou sa pleine capacité? Non, disons que c'est difficile des fois quand t'es pas nombreux de projeter des chiffres, mais ça a toujours été à la hausse. Des fois, ça s'est maintenu pendant 2-3 ans, puis après ça continuait à hausser parce que par secousse, je vais toujours chercher des nouveaux contrats. Puis ceux qu'on a déjà, la plupart du temps, on les garde. Puis c'est des bonnes places, c'est des bons contrats. Puis on a beaucoup de gens qui nous reviennent. Fait que c'est ça qui est la beauté de chez nous. Si vous venez chez nous voir nos produits, on a plein de clients qui sont sur plusieurs différents jobs. Que c'est pas rare qu'ils en prennent 2, 3 ou 4 en même temps. Alors, toutes les entreprises, comme vous le savez, ont ressenti les secousses de 2008. Et la reprise semble bien timide et lente aussi. Alors, comment vivez-vous ces montagnes russes? Nous autres, ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'on touche à différentes choses. Puis on a différents contrats. Fait que beau temps, mauvais temps. Puis aussi, la publicité, je veux dire, quand que ça va bien, les gens aiment ça en faire. Puis quand que ça va pas bien, les gens devraient en faire aussi parce qu'ils essaient d'obtenir plus d'ouvrages. Fait que ça peut toujours être bon, mais c'est sûr que quand c'est des temps qui vont mieux, ça fait la tâche à tout le monde. Mais non, on demeure quand même dans une bonne région. Il y a toujours quand même du potentiel. Puis nous autres, on touche à beaucoup de choses. C'est pour ça aussi que je suis venu avec les années d'acheter d'autres compagnies qui fait que on a toujours quelque chose en marche, puis on a toujours du potentiel. Alors, il est clair que votre secteur a bien évolué depuis 30 ans, alors y compris sur le plan de la technologie. Donc, cette adaptation-là, finalement, qui se fait constamment, représente-t-elle un défi important pour Monte Cristo? C'est toujours un défi d'avoir des nouveautés, tout ça, mais on a toujours été à date dans tout, même dans bien des cas, des fois, on était souvent en avant des autres. Au niveau des programmes, au niveau des ordinateurs, à bien des niveaux, on a toujours bien suivi la technologie, puis on a toujours eu des gens qui pouvaient utiliser pleinement tout ce qu'il y a sur le marché. Fait que on s'est toujours arrangé pour bien suivre l'évolution. Mais par contre, on est tous conscients qu'on sait pas ce qui nous attend, puis qu'il faut continuer à innover, puis essayer de suivre de tout ce qui peut se passer. Parce que c'est sûr que ça graduellement, ça a apporté des changements. Pour la poste, pour bien des choses qui se passent, pour le papier, pour bien des affaires, que des fois ça diminue, mais il y a d'autres côtés que des fois tu peux augmenter dans d'autres choses. Ça demeure, l'imprimerie, ça demeure quand même encore très bien. Puis il y a du potentiel, puis la publicité, du par écrit, c'est toujours bon. Ah oui, certainement. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour Monte Cristo? On envisage différentes choses, mais par contre, à l'heure actuelle, c'est de continuer à développer, puis continuer à bien desservir notre clientèle, puis tranquillement essayer d'arriver avec d'autres idées puis d'autres choses, mais on lâche jamais malgré qu'on est très occupé avec qu'est-ce qu'on a toujours en marche régulièrement.
on est toujours à l'écoute puis à la vision de voir tout ce qui se passe pour arriver à autre chose, à l'éventualité.